Bonjour, on se retrouve dans le Beaujolais à 650 km de Liège pour ce focus. Pourquoi dans le Beaujolais? Parce que le propriétaire de ce domaine, c'est un Liégeois, installé ici depuis 2 ans. Il est donc devenu viticulteur et puis d'autres Liégeoises et Liégeois l'ont rejoint pour les vendanges. 2 raisons donc de s'intéresser à ce sujet et une journée de vendange alors qu'il est 7 h du matin. Elle commence par le petit déjeuner. Ils auront été cette année 80 à faire les vendanges au château de Durette. Elles auront duré 6 jours sur l'exploitation de Jean Joly, un entrepreneur liégeois bien connu jusqu'il y a peu, président de Liège Basket. Les vignes, il s'y est lancé il y a 2 ans, quand il s'est mis en tête de trouver un projet pour sa retraite. Comme j'avais quand même l'esprit entrepreneur, je voulais quand même faire quelque chose qui soit un peu une passion, qui soit une occupation et qui peut être moins stressante, pensais-je, que le métier d'entrepreneur. Donc je me suis tourné en me disant que j'achèterais bien une vigne quelque part et je m'installerais bien comme vigneron, mais avec bien sûr de l'aide, puisqu'on ne peut pas naître vigneron à 65 ans. Des 12 hectares de régniers acquises il y a 2 ans, la propriété en compte aujourd'hui 28, certaines achetées par des amis de la famille Joly. De quoi diversifier l'offre, la maison propose désormais aussi du Chénas, du Juliénat et du Brouilly. Nous voici à Juliénat, à une vingtaine de kilomètres de Château d'Urette. La journée de vendange a débuté. Elle va durer 8 heures. Dès 7h30, les vendangeurs rejoignent la vigne pour 55 € par jour. Abreuvés, nourris et logés, ils deviennent coupeurs et porteurs. Le travail est physique. Quand on est plus petit, c'est plus facile. Quand on est grand, évidemment, on doit plus se pencher. Donc les modes d'os sont beaucoup plus douloureux, je dirais. Donc quand c'est en pente, c'est plus facile que quand c'est à plat. Le premier jour ici qu'on arrive, on se dit qu'est-ce qu'on fait ici, et comme c'est dur et tout ça, et que voilà. Mais après les 2-3 jours suivants, ça va bien, et on s'y est mis. Voilà, on s'y est mis, on a pris le rythme et on s'amuse bien. Ça change quand même. On est quand même en France. C'est pas comme un travail d'étudiant. C'est pas banal, quoi. Il faut le faire une fois. Le matin c'est plus fatigant, l'après-midi c'est plus festif. C'est plus, voilà, c'est ça, c'est l'ambiance. Voilà. Arbeit. Ils vont ainsi remplir des seaux et des seaux de raisin. Le travail ne s'interrompt pas qu'aux pauses de 10 et 15 heures, sans oublier le repas de midi. Parfois, lorsque la vendange se fait loin du château, il se prend dans les vignes. On a un petit peu de tout aussi, on a des personnes plus âgées qui ont toujours rêvé de faire les vendanges, qui sont contents de se mêler aux jeunes, aux moins jeunes, et c'est toujours très amusant parce qu'on se retrouve finalement à table ou dans les rangs avec des gens qui sont plus jeunes, plus âgés, qu'on n'aurait jamais rencontrés en dehors, hein, qui est notaire, l'autre qui est ouvrier, et alors il y a un peu de tout et finalement c'est très très riche aussi comme expérience humaine. Dans un autre coin du Beaujolais, sur le mont Brouilly, le patron inspecte les raisins avec son vigneron. Une seule obsession, déterminer avec pertinence la date des vendanges de cette parcelle. La qualité du vin dépend aussi de ce choix. Le climat évolue vers un temps un peu plus doux, moins de vent. Moins de vent, ça veut dire plus de mûrissement et à la limite un peu de pourriture qui pourrait naître sur le raisin. Ça veut dire qu'il faut y aller là? À mon avis, ici, il faut y aller tel qu'on vient de le voir. Aujourd'hui, Jean Joly passe environ un tiers de son temps sur cette terre beaujolaise. Son exploitation est désormais d'une taille très acceptable dans la région. Le bâtiment qui se trouve derrière moi est entièrement neuf. Il a été bâti exprès pour optimaliser le processus de vinification. Au rachat des vignes et du château, l'investissement global pour ce bâtiment et tout le matériel nécessaire au projet s'élève à 750 000 €. Il permettra cette année la production de 150 000 bouteilles. Le sérieux et l'investissement du Liégeois ont vite fait de rallier les professionnels du coin. Je vais vous parler déjà des gens du coin. Ils ont regardé les gens arriver avec une curiosité absolue. Ils se sont demandé, ils vont se dire, quand est-ce qu'il va se planter? Maintenant, ils viennent et ils se demandent comment il fait. Je pense qu'il optimise quand même à tout niveau. La vigne, les vinifications, il essaie d'optimiser l'ensemble avec un regard extérieur. Donc automatiquement, il nous booste et il booste tout le monde. « 17 h, la journée de coupe se termine, c'est le retour au château. Au programme, nettoyage des outils, douche, repas, mais aussi ce qui fait une partie du charme des vendanges, la soirée entre vendangeurs, à mi-chemin entre le feu de camp et la guindaille estudiantine. Dans le temps, on arrive, on regarde la pendule, 9h30 c'est le casse-croûte, mais des fois c'est un peu en retard. Voilà. Merci.
Reste maintenant pour ces viticulteurs liégeois un dernier défi à relever, écouler la marchandise tout en la maintenant à un prix accessible. Le choix, c'est la vente directe aux consommateurs sans passer par les intermédiaires. On essaie de, par nos dégustations, de lier des points de contact où les gens en parlent autour d'eux et par un peu une espèce d'effet boule de neige, arriver à atteindre nos consommateurs. Ça se fait régulièrement, ça se fait ici en France. J'ai d'autres vignerons qui le font, je ne vois pas pourquoi on n'arriverait pas à le faire en Belgique. Voilà donc pour cette escapade chez les Liégeois en Beaujolais. Alors si vous aussi vous êtes intéressé par les vendanges 2009 évidemment, eh bien vous pouvez vous reporter au site web qui s'affiche à l'instant.